Yo les gens, et bah décidément, troisième vidéo de la journée, je suis inspiré ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grand chose en fait. Je parle souvent, enfin comment dire, je crache souvent, oui parce que je retrouve pas le mot que je voulais dire, sur le communautarisme, sur les conventions sociales et tout un tas de choses que je mets un peu dans une même catégorie. Et là, justement, je voudrais, je vais rebondir sur les vidéos que j'ai enregistrées tout à l'heure, là, pour, justement, sur ce même sujet, pour donner un exemple, pour illustrer un petit peu certaines choses qui déconnent dans nos comportements sociaux, et prouver que, justement, quelque part, on est capable d'agir soi-même individuellement sur nos propres façons de faire, nos propres façons d'être, de nous comporter envers les autres, et que c'est, même si ça peut avoir un côté un peu frustrant, ça permet d'aller dans le meilleur, dans le bon sens. Alors j'explique ce que je veux dire par là. Et d'ailleurs, je suis bien content, en fait, le gars dont je parlais dans les deux précédentes vidéos, bon, il semblerait qu'en fait, bon, il est comme ça, il s'est exprimé un peu violemment, mais qu'en réalité, il y avait pas vraiment de mauvaise intention derrière. Mais bon, voilà, c'est quand même bien qu'il y ait eu cette explication, parce que justement, pour relever l'importance de la façon dont on s'exprime envers les autres, vis-à-vis des autres, parce que justement, d'une situation où en fait lui il voulait débattre, finalement il se retrouvait à m'avoir braqué contre lui, alors qu'en fait, bon, apparemment, si je crois ce qu'il me dit, c'était pas volontaire, c'était pas ça le but. Bon, tant mieux, Bibo. Non, par contre, alors, justement, il me disait dans le commentaire là où il m'expliquait ça, c'est que il me demandait si j'avais, enfin, il me disait, j'espère que t'as pas tiré à balles réelles dans les vidéos qui parlent de ça, parce que je lui ai dit que je lui avais répondu en vidéo. Et justement, une balle réelle que j'aurais pu mettre, qui aurait été une balle de mauvaise foi en fait, hein, voilà. Mais justement qui font partie de ces armes que je qualifierais de machiavéliques et que j'ai pas envie d'employer, parce que justement j'estime que non, tous les moyens ne sont pas bons, non, la fin ne justifie pas tous les moyens, hein. Et que, comme je le dis souvent, c'est pas tous les jours qu'on combat le nazisme, hein. Mais quand je parle du nazisme, dans ce cas-là, c'est pour dire vraiment, c'est pour une situation extrême. Donc non. Et justement, une chose que j'aurais pu employer comme moyen de la rabaisser, lui marcher sur la gueule, lui faire sentir l'odeur de mes semelles, ça aurait été de dire, justement, je me suis retenu de rentrer dans ce truc-là, et j'en reparlerai ensuite. J'aurais pu lui dire, excuse-moi, mais regarde ta chaîne autant que tes vidéos, trop pas de vues, quoi. Voilà, ça aurait été moqueur, mesquin, et puis en même temps, j'ai envie de dire, parce que c'est pour ça que je fais le lien avec ces histoires de conformisme social, c'est-à-dire que c'est pas parce que la majorité va dans un sens qu'il faut se sentir obligé d'aller dans le même sens, hein. C'est pas la popularité qui donne raison, hein. Parce que la popularité qui donne raison, c'est comme ça qu'on en arrive avec des vindictes populaires, des chasses aux sorcières avec bûcher au milieu de la place du village et ce genre de conneries. Justement, c'est pas parce que il fait plus ou moins de vues. On est deux nains de YouTube, hein. Lui comme moi, on est des nains, hein. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai 400 abonnés de plus que c'est bon, je me la pète. C'est pas du tout. Au contraire, on est ridicule. Question de ça.
Mais c'est ce que je veux dire par là, parce que en plus, alors voilà, je vais revenir sur un de ces mecs qui s'était fait volontairement blessant, désobligeant dans ses propos, qui m'avait dit que je sais plus comment il avait tourné le truc, qui m'avait dit que voilà, vu que j'ai pas plus de succès que ça veut dire que ce que je raconte c'est de la merde. Bah non, non. Je suis désolé, mais Galilée au début, il a pas eu ultra du succès dans ses propos. Enfin, je dis Galilée, je dirais même mieux, Giordano Bruno. À lui, ses propos, ils avaient pas du tout de succès. Vraiment, il était détesté par tout le monde. D'ailleurs, il a fini brûlé en place publique. Et pourtant, il avait raison. Donc, c'est pas la majorité qui a raison. Je veux dire, on a parlé de Badinter, là, il y a pas longtemps. Je vous signale que Badinter, quand il s'est battu contre la peine de mort, ça faisait pas l'unanimité dans l'opinion française. Si on avait dû faire un référendum pour demander son avis à la population, la peine de mort aurait toujours lieu en France. Donc c'est pas la majorité qui a toujours raison. Moi, comme je sais plus si je l'avais mentionné ça, quand j'étais à l'école primaire, il y avait un copain, un copain, non, je crois que ça devait être un connard plus qu'un copain, qui m'avait dit, parce que moi à l'époque je disais, non, Dieu il n'existe pas, c'est des conneries, machin, je sais plus comment j'avais sorti ça, j'étais à l'école primaire, excusez-moi, c'est vieux. Bref, donc moi ne croyant pas en Dieu, il me disait non mais forcément t'as tort, attends, t'es en train de dire que la majorité des humains sur Terre se trompent. C'est pas parce que c'est la majorité que ça veut dire qu'ils ont raison. C'est pas parce que la majorité des Français étaient contre l'abolition de la peine de mort que ça voulait dire qu'ils avaient raison. Voyez ? Donc c'est pas une question de popularité. La popularité, on s'en bat les couilles. Philosophiquement parlant, on s'en bat les roustons. C'est pas ça qui est important. Moi, justement, je vous fais part, moi, de ma recherche philosophique, j'ai envie de dire. Et dans ce domaine, je suis désolé, mais la popularité, on s'en bat les couilles. Vraiment. Donc voilà. C'est pour dire, c'était pour donner un exemple de ce genre de situation où celui qui voudra arriver à ses fins usera de stratagèmes machiavéliques. Mais Machiavel, il faut pas le prendre pour le sale type de l'histoire. Je veux dire, non, il était intelligent, il était même je dirais, animé de bonnes intentions, vraiment. Mais lui, il partait du principe que la nature humaine, elle est comme ça. Et autant jouer avec pour en tirer profit, plutôt que de jouer contre. Vous savez, je dévie un peu là, mais quand je suis allé voir un copain à Amsterdam, j'ai goûté au champi. J'avais jamais testé ça avant. Et alors ceux que j'avais pris, c'était pas le genre qui fait des hallucinations avec des couleurs et tout, non, c'était plutôt le côté psychologique. Et en fait, pendant cette espèce de rêve éveillé, je dirais, alors j'étais bien, j'essayais de rester, je me suis pas mis à regarder des films ou je sais pas quoi, non, je voulais profiter de cet instant, essayer de vraiment capter l'essence de cet instant particulier. Et donc, j'ai fait mon rêve éveillé, allongé j'étais dans mon camtar à l'époque, allongé à l'arrière de mon camtar, en train de triper, pleurer plus ou moins sur mon triste sort. Enfin, j'exagère en disant ça, mais si j'ai pleuré, mais vous voyez, c'est la formulation que je vois. Bref.
Et en fait, dans cette espèce de rêve éveillé, donc, il y a une image qui m'est venue, c'est-à-dire que, et qui me colle bien à la peau, en fait. C'est pour ça que c'est troublant à quel point c'est pertinent, ces espèces enfin, ce trip sous champignons comme ça. C'est que je me voyais comme un poisson qui nage à contre-courant. Ben, vous voyez, ça résume vraiment bien ma vie, en fait, quelque part. C'est que plutôt que de me laisser aller à je dirais à la facilité, de suivre le mouvement, de suivre les autres, même si ça doit me mener à ma perte, je peux pas m'empêcher d'être à contre-courant. C'est dans ma nature. C'est plus fort que moi. Et c'est pour ça que, alors bon, je dévie encore, mais je veux dire, c'est pour ça, il me semble que c'est important que on soit pas tous dans le même moule, qu'on soit pas tous pareils. On peut pas. C'est dans la nature humaine, il y a des gens qui sont comme ça, il y en a d'autres qui sont autrement. Et je dirais, c'est très bien comme ça. Et ensuite, ça veut pas dire que on n'a aucun effort à faire, que oh bah, de toute façon moi je suis comme ça, je vais pas changer. Si, pourquoi pas. Par contre, pas forcément changer, mais au moins faire des efforts sur soi-même. Comme j'ai dit, ça aurait été une espèce de, comment dire, de petite vengeance sournoise, que pour moi de dire oh, mais de toute façon regarde, tu as moins de vues que moi, tu as moins de spectateurs que moi sur ta pauvre petite chaîne misérable. Vous voyez, ça aurait été et ça aurait été mérité si quelqu'un m'avait fait remarquer, oui mais enfin bon, t'as pas l'audience de Thibaut InShape non plus. Et bim, ça aurait été dans les quenottes et ça aurait été bien fait pour ma gueule, justement. C'est pour ça que je veux pas rentrer dans ce jeu-là non plus. Pas pour cette raison-là, mais parce que plutôt que d'aller dans la surenchère, l'escalade vers toujours plus de violence, plus de haine, jusqu'à ce qu'il y en a un qui s'écroule sous les coups, peut-être essayer de trouver une autre façon de faire les choses, une autre voie. Voilà. C'est pour ça, cette histoire de polarisation de la société là dont je vous parle tout le temps, là, les blancs, les noirs, enfin blanc ou noir, pas la couleur de peau, mais enfin bref, même si des fois on pourrait se demander si c'est pas un peu ça. Cette espèce de polarisation de la société, c'est oublier qu'il n'y a pas que deux voies possibles. Il y a justement, on dit, la vie, c'est des teintes de gris. Il n'y a pas de tout blanc, de tout noir. Comme je l'ai déjà mentionné, je veux dire, l'absolu n'existe pas. Ou peut-être sous forme d'exception. Mais l'absolu, dans l'absolu, ça n'existe pas. Dans notre quotidien, dans tout ce qu'on peut envisager, il n'y a pas d'absolu. Je veux dire... Enfin bref... donc voilà, je vais pas m'éterniser non plus, c'est un petit peu un complément, en fait, je dirais, aux deux précédentes vidéos, mais c'était pour illustrer ce côté... j'ai fait l'effort, et c'est parce que ça m'est pas venu naturellement, c'est parce que ça fait des années que je travaille à ça, je suis pas parfait dans ma façon de me comporter, loin de là, mais je fais des efforts. Ensuite, à chacun, avec sa conscience, de se demander s'il fait des efforts. En faire suffisamment, suffisamment, mais au moins en faire. Est-ce que t'en fais des efforts? Ou est-ce que, non, tu te laisses couler, tu te laisses aller, C'est de notre responsabilité à chacun que d'essayer de rendre le monde un tout petit peu meilleur.
Et c'est justement en essayant de ne pas user de procédés, que ce soit malhonnête, que ce soit agressif ou voilà, faut pas. Vous savez, je repense à un détail. C'était quand j'ai fait Compostelle, en fait. Vous savez, je vous ai déjà dit que j'ai comment dire, j'ai une attitude qui peut être changeante. Tantôt, je vais être tout sourire, et puis tantôt, je vais faire la gueule. Et en fait, une réflexion que je me suis fait à ce moment-là, bon, je sais pas si c'était la première fois, je pense que je l'avais déjà eu avant, mais c'est que, en fait, la plupart du temps, sourire, ça ouvre des portes, ça entraîne des sourires en retour, ça entraîne de la sympathie. Voilà, le simple fait d'être souriant, hein, au quotidien, tu marches, tu croises des gens, tu souris. Par contre, quelqu'un qui sourit, pour certaines personnes, une minorité de connards, j'ai envie de dire, n'oubliez pas, hein, une minorité de connards, ça suffit pour foutre en l'air tous les efforts de tout le monde. Une minorité de connards. Et une minorité de connards, donc, pour eux, quelqu'un de souriant, c'est quelqu'un de faible, quelqu'un dont ils vont pouvoir profiter d'une façon ou d'une autre, ou qui vont se sentir en force de défier, d'essayer d'écraser. Vous voyez ? Et en retour, il y a l'autre, je veux dire, en parallèle, il y a l'autre manière de se comporter. Donc, soit être souriant, jovial et positif et tout ça, ou soit en retour, en parallèle, le fait d'être, comment dire, de faire la gueule, d'être agressif, ça va tenir ce genre de mec-là, une partie de ce genre de mec-là, à distance, certes, et encore, c'est pas prouvé, parce qu'ils peuvent aussi le prendre pour un défi, et puis se sentir pousser les couilles au cul. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à côté de ça, ça ferme des portes. Toutes ces portes qui s'ouvrent face à un sourire, là, d'un coup, elles se ferment. Donc, quelque part, est-ce qu'il vaut pas mieux garder le sourire et avoir des portes qui s'ouvrent, quitte à devoir affronter de temps en temps une minorité de connards qui vont qui vont prendre ça pour de la faiblesse, plutôt que d'avoir toutes les portes qui se ferment parce que tu fais la gueule, et quitte à avoir comme bénéfice qu'une minorité parmi la minorité de connards te foutra la paix. Baser toute son attitude sur la minorité d'une minorité, ça me semble pas être un bon calcul. Donc voilà, oui, je pense que dans l'ensemble, il vaut mieux faire l'effort de la sociabilité. Hein, c'est plus payant, quoi, on va dire. Hein, voilà. Et non, je suis en train d'halluciner, non, ça fait pas... Ah non, ça fait 19 minutes quand même. Bon, je vais m'arrêter là, de toute façon, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire à peu près. Bon, de toute façon, vous avez bien vu, hein, comme d'hab, je reviendrai dessus une prochaine fois, quoi. Bon, allez, ciao les gens.